Chers amis francophones, croyants ou non-croyants, je voudrais continuer la discussion que j'avais eue la semaine dernière pour vous décrire ce qu'est un chrétien, au cas où cela vous intéresserait de devenir un chrétien, et j'espère que cela vous intéresse. Mais voici ce que la Bible dit, et un des apôtres, l'apôtre Paul, dit de ce que doit être un chrétien. Aux Corinthiens, sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, voici ce qu'il leur dit. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous sommes chrétiens, et les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors mes amis, voulez-vous devenir un chrétien? Eh bien, vous avez besoin de recevoir Christ, de Christ une nouvelle vie. Vous devez naître de nouveau, pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme, mais c'est de Dieu qu'il vous faut naître. Jean chapitre 1, verset 13. Mais savez-vous pourquoi nous avons, qui que nous soyons, besoin d'une nouvelle vie? Parce que nous sommes tous pécheurs. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens: nos vies sont l'image même de notre dégradation humaine et spirituelle. Nos passions égoïstes et nos mauvaises pensées nous ont irrémédiablement conduits à faire ce qui est mal. Étant nés dans le péché, nous étions, nous aussi, sous la juste colère de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui nous étions morts dans nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ en nous ressuscitant. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ni de moi. C'est un don de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 8. Oui, mais qu'est-ce que c'est alors cette nouvelle vie? Ben, cette nouvelle vie que les chrétiens reçoivent, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Cette vie, c'est la nature même de Jésus-Christ implantée en tous ceux qui deviennent de vrais chrétiens. La vie chrétienne, ce n'est pas ma vie, mais sa vie. Elle n'est pas ce que j'essaye de faire, mes nouvelles perspectives, mes efforts à faire de mon mieux, mes luttes contre le mal en moi qui me tentent à longueur de journée. Cette vie, la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ vécue en moi et au travers de moi. Il y a environ 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ avait vécu ici-bas une vie parfaite, victorieuse dans un corps humain. Il fut crucifié, fut mis au tombeau, mais il est ressuscité et maintenant remonté au ciel. Le jour de la Pentecôte, au travers de la venue du Saint-Esprit, il a commencé de vivre sa vie victorieuse, non pas dans un corps humain, mais dans des milliers de corps humains, le corps des chrétiens. Alors maintenant, puis-je vous demander, êtes-vous un chrétien? Une vie chrétienne, avez-vous reçu sa vie? Vivez-vous de lui comme lui? Pour recevoir cette nouvelle vie, 4 décisions doivent être prises ou auraient dû être prises si vous vous considérez comme un chrétien. La première, c'est ceci: admettre que vous avez péché contre Dieu et contre les hommes. Ne pas avoir peur de partager avec lui tout ce que vous savez être contre sa volonté, tout ce qui est un obstacle à votre amour mutuel. Regretter amèrement cette division que le péché a créée entre vous et lui. Deuxièmement, croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix au calvaire. C'était pour vos péchés. Et également croire que sur cette croix, Jésus-Christ prit à votre place la punition cruelle que vous seul méritiez. Troisièmement, considérez que si vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Maître, votre vie tout entière, votre travail, vos amis, votre famille, votre argent, absolument tout et sans réserve doit être sous son contrôle. Et quatrièmement, acceptez Jésus-Christ dans votre vie et qu'il soit le Sauveur qui vienne à votre secours, le Seigneur qui va vous guider, l'ami qui parcourt la route avec vous, le libérateur qui va vous purifier. Et ce n'est qu'une fois ces 4 décisions prises qu'on reçoit cette nouvelle vie. Lorsque nous recevons la vie du Christ dans notre vie, toutes choses deviennent nouvelles. Nous aimons Dieu le Père de toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces, et aimons notre prochain comme nous-mêmes. Alors vous êtes Christ ici-bas sur cette terre.
Avez-vous crucifié cette vie égoïste, orgueilleuse qui était la vôtre? Crucifié ce sale caractère qui vous contrôlait? Cette fausse humilité, ce manque de pardon pour ceux qui vous ont fait du tort, cette jalousie, cette vanité, afin de vivre aujourd'hui selon la volonté de votre Père céleste? Si vous êtes vraiment un chrétien, alors vous mettez les intérêts de Dieu avant les vôtres. Vous aimez passionnément les êtres humains sans favoritisme. Votre dévotion à servir Dieu n'a d'égal que votre humilité à accepter les plus simples tâches. Vous vivez constamment, que ce soit en privé ou en public, une vie qui montre votre amour envers Dieu et le désir de conduire qui que ce soit vers lui. Alors ma question, elle est simple. Êtes-vous un chrétien? À la fin de sa vie, William Booth décida de faire un pèlerinage à Jérusalem. La ville sainte ne l'intéressait pas. Ce qu'il voulait voir, c'était le calvaire. Aidé par 3 de ses fidèles commissaires et d'un guide palestinien, il gravit la terrible colline qui surplombe Jérusalem pour finalement arriver au sommet et pouvoir s'agenouiller au pied d'une croix représentant l'endroit où le Seigneur Jésus-Christ mourut. Il priait avec ferveur, touchant d'une de ses mains tremblantes le pied de cette croix. Et alors qu'il se relevait doucement et relevait sa tête, ceux qui étaient autour de lui virent les larmes qui baignaient son visage. Pourquoi pleurez-vous, monsieur? S'exclama le guide palestinien touché par cette scène émouvante. Vous voyez, mon ami, répondit le général, il y a 2000 ans, je suis mort ici. Et vous, êtes-vous mort à la croix de Jésus-Christ pour avoir sa vie? Voilà pourquoi nous chantons à l'armée du salut en France, dans les pays francophones. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je vais vivre. Je connais, j'aime ta voix. Prends mon corps, prends mon âme. Que tout en moi soit toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Alors, mes amis, qu'en est-il pour vous? Très important.